بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. Avec vous, le colonel à la retraite, Mohamed Ould-Naji, expert en sécurité et lutte contre l'extrémisme violent et les crimes transfrontaliers. Le but de mon intervention aujourd'hui a plus d'un titre à travers ce vocal, et pour une raison simple, je me trouve à la recherche de la raison de la défiance insistante de certains intellos mauritaniens envers la personne du Premier ministre Mohamed Ould-Bilal, Interrouzi, des plus honnêtes de ce pays, qui est de retour de Dallas, ayant participé à un événement des plus importants pour notre pays, auquel ont été conviés des chefs d'État, des premiers ministres et de tant d'autres personnalités de haut rang de notre continent. Étant personnellement anglophone de formation, je fouinais depuis hier, comme d'habitude, dans les médias américains, et j'ai découvert que le Premier ministre de tous nos premiers ministres, Mohamed Ould-Bilal, est plébiscité par des médias américains et félicité par le gouvernement US. Le premier gouvernement éligible au Millennium Challenge Corporation. Cette forte défiance du genre envers l'armée qu'on avait connue, nous l'avions vécue il y a quelques années, elle s'est estompée aujourd'hui, complètement éteinte par les forces morales de cette institution militaire. Cette grande miette, comme aimait l'appeler aussi le général de Gaulle, dans sa préparation, cette armée, dans sa préparation opérationnelle, c'est là, pour protéger nos frontières et nos populations. Donc je dirais bravo à nos forces armées de sécurité, great job for great institution. Mes hommages à vous, Monsieur le Premier ministre, et à nos forces armées. Je dirais à tous ces détracteurs que de telles défiances ne servent que les intérêts de leurs auteurs et que les esprits en ce moment, ya Ikhwan, se sont orientés plutôt vers l'insécurité et les crises humanitaires vécues dans notre sous-région sahélienne, d'un côté ouest africain et d'un autre par rapport à une vulnérabilité qui ankylose cette lutte engagée contre un terrorisme, aujourd'hui, comme vous le savez, des plus forts et des plus inquiétants. Le terrorisme jure de se frayer un passage vers l'océan. Et c'est ce qui inquiète plus les Européens, plus d'ailleurs que les Africains déjà conquis. D'autre part, je rappelle à ceux qui ignorent le fait que les mauvaises interprétations des informations constituent un défi pour notre démocratie. Mes propos amènent à une prise de conscience du danger. Nous devons nous éloigner des propagandes, édifier sûrement sur le mensonge, la désinformation et les infox qui peuvent polariser, s'il vous plaît, l'opinion publique, promouvoir ainsi l'extrémisme violent qui est à nos portes et les discours haineux. Comme en usent d'ailleurs et en abusent certains politiques médiocres, populistes. On en voit dans les 1001 sorties, à titre d'exemple. J'ai vu dans une vidéo l'autre jour toute la population d'un village haratin, dont le chef regroupé autour du chef de village en plein air, qui disait qu'ils ne sont ni esclaves, qu'ils ne sont pas esclaves, ni esclaves, et que M. X, populiste qu'il est et médiocre, ne doit pas les traiter d'esclaves, et qu'ils ne sont pas à libérer pour aucune raison. Et il se demande pour quel intérêt agit ce populiste, et que la raison est très très mal placée. Leur libération, selon le chef du village, est claire, et je ne disconviens pas avec lui. C'est celle qui viendra d'un bon système éducatif pour leurs enfants et d'un soutien financier et matériel pour leurs coopératives et aliments bétail de la part des pouvoirs publics. Et là, je dirais que la balle est à toi, Monsieur Hamoud El-Mohamed. Monsieur Hamoud El-Mohamed, le gérant de Tazur, la balle est dans votre camp. L'intrépide manager Hamoud El-Mohamed, qui est en train de faire un travail laborieux à travers toute la Mauritanie, que je ne connais pas, je n'ai jamais vu. En conclusion, je dirais que c'est une honte de critiquer et de ne pas reconnaître les mérites
du Premier ministre Mohamed El Bilal au cours de sa sortie à Dallas. Cet illustre cadre éminent que je ne connais pas et jamais rencontré, ni jamais été dans les bureaux, je n'ai jamais été des bureaux d'un quelconque ministre, juste parce que je n'ai rien à y déranger ou à demander. Et je dirais que tous les terroristes sont indignés, et même tous les Mauritaniens, pour votre comportement, messieurs les rancuniers. Les chiens aboient et la caravane de l'ingénieur Mohamed El Bilal passe safe and sure. Le dernier, pas le moindre, monsieur, de mon point de vue, monsieur le Premier ministre et monsieur le ministre de l'Enseignement, avant que je ne finisse, en tant qu'expert en sécurité, de cette sécurité dont dépend la paix, l'éducation et le développement de notre système éducatif. Il est vital, et bien sûr les générations futures, il est vital pour les écoles mauritaniennes et notre politique éducative, tôt avec l'aide des parents d'élèves, une solide éducation s'impose. Une éducation aux médias et à l'information dans le cadre du programme scolaire, comme l'applique bien, à ma connaissance, notre armée sous l'impulsion de son chef, le général Mokhtar El Chaban, et les officiers chargés de la gestion de ces écoles. Les enseignants doivent être bien formés dans la matière afin de donner aux élèves les compétences nécessaires pour comprendre et évaluer de manière critique l'information apportée par tous les médias eu égard à tous les réseaux sociaux. Ces projets en partenariat avec les autorités nationales et locales et les services médias nationaux. Attention, nous vivons aujourd'hui, et je le dis haut et fort, diverses formes de propagande qui peuvent intentionnellement ou non causer un préjudice à la vie de la nation. Généralement, sont en lien avec la défense d'une cause ou d'une vision morale ou politique particulière en usant du partage de textes, le partage d'images comme nous l'avons vu, le partage de vidéos, ce qui permet à l'information de se propager en quelques heures. Nevertheless, la sensibilisation à la propagande, à la désinformation et aux fausses nouvelles doit être notre cheval de bataille contre toute action systématique exercée sur l'opinion publique pour lui faire accepter une certaine idée ou des doctrines. Enfin, au demeurant, je dirais à tous ceux qui s'inquiètent à chaque fois qu'un incident se produise sur un point de territoire de notre frontière, que la Mauritanie, sur le plan sécurité, est bi khair wa ala khair, alhamdulillah. Je remercie les milliers de jeunes qui me suivent sur le site coordination Trarza et Mauritanie.com, qui sont gérés par le grand patriote Terrouzi Alioune Sow, le grand communicateur de notre Trarza natale, le prototype du noble Mauritanien. Alioune Sow dégg na wolof, déggaat na naar, te déggaat na pël, te déggaat na soninké, donc lu des léegi mooy je vous engage tous à vous enregistrer dans les délais et voter pour un deuxième mandat pour Ghazouani. D'abord, il est plus connu sur le plan international et ayant de très bonnes relations avec ses voisins et avec l'ensemble des pays qui sont sur cette planète. Et ce mandat, selon lui, et j'y crois, il sera réservé particulièrement à la jeunesse et les grands projets. Le dernier, mais pas le moindre, Monsieur le Premier ministre, le Comité national de lutte contre le terrorisme a le plus petit budget de tous ses partenaires dans la région. Nous vous demandons de sauver la face. Merci, j'en ai fini.